Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Les mesures de restriction mises en place par l'autorité de santé publique contre la pandémie de COVID-19 doivent être levées à partir de demain, vendredi, mais il est obligatoire pour les membres du public de porter le masque lorsqu'ils voyagent dans les bus publics, dans des taxis, sur des bateaux tels que Cat Coco ainsi que dans des avions. Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, a fait cette annonce ce matin au cours de laquelle il a donné des détails sur ces changements. Les deux accusés restants dans l'affaire de disparition de 50 millions de dollars, Mukesh Valabji et Sarah René, ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux par la commission anticorruption. 15 chefs d'accusation au total ont été élus devant le tribunal ce matin. Il y a 10 chefs d'accusation contre M. Valabji, une accusation conjointe contre M. Valabji et Mme René et 4 accusations contre Mme René. Le président de la Cour suprême, le juge Ronnie Govinden, a fixé au 11 avril de l'année prochaine la date pour le début du procès contre ces accusés. La commission fiscale des Seychelles, la SAC, est en train de moderniser son système de collecte des impôts. La SAC affirme que cela permettra aux entreprises de soumettre plus facilement leurs informations et d'effectuer des paiements. Le système, qui sera sur Internet, est encore en cours de développement. Il y a 6 phases vers sa mise en œuvre et la première phase, le module d'inscription, aura lieu en septembre de cette année. L'ensemble du projet devrait être achevé d'ici 2024. Le département du tourisme des Seychelles a ouvert ses portes aux entreprises qui sont intéressées à s'inscrire à la plateforme baptisée Parapi. Parapi est une plateforme innovante et conviviale qui collecte, vérifie et partage en ligne des informations sur les destinations. Des entrepreneurs et différentes autres organisations aux Seychelles ont eu la chance d'approfondir leurs connaissances sur cette plateforme et ensuite d'y s'inscrire. Cette journée porte ouverte s'est tenue ce matin au bureau d'information touristique à Independence House. Le président Wavell Ramkalawan a adressé un message de félicitations à son homologue de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le président Ramkalawan exprime en son nom et en celui du peuple séchellois ses chaleureuses félicitations au président Macron et ses vœux les plus sincères au peuple français pour davantage de progrès et de prospérité. Saluant les excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, le président séchellois réaffirme sa ferme détermination de continuer, je cite, à œuvrer pour le renforcement de nos relations et de notre coopération bilatérale jusque dans les limites des responsabilités qui sont les miennes. Le président séchellois conclut son message en formulant le vœu que sous l'impulsion du président Macron, la profonde amitié traditionnelle qui lie la France et les Seychelles, ainsi que le dirigeant, continue à se développer dans le cadre du partenariat fructueux franco-séchellois. La Seychelles Broadcasting Corporation informe les membres du public qu'à partir de demain, l'adresse email news.secretary@sbc.sc ne sera pas opérationnelle car la SBC apportera quelques changements à ses services email. SBC conseille aux gens d'envoyer tous les emails à sbcnewssecretary@gmail.com ou de contacter la salle de rédaction par téléphone sur 428-9651 ou sur WhatsApp 2823459. Son adresse électronique news.secretary@sbc.sc sera de retour à la normale lundi le 18 juillet. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.